Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Désolé pour le petit retard, une réunion qui s'est éternisée. Et nous voilà du côté des fondamentaux avec plutôt du bon, avec d'une part l'accélération de l'activité dans le secteur privé dans la zone euro, et de l'autre, le scénario d'un nouvel assouplissement de la Banque Centrale Européenne et de la Banque du Japon semble acquis, même si on sait que la Banque fédérale américaine, elle, est plutôt en décalage qu'elle devrait mettre fin à la politique d'extension de l'assouplissement. Là, on devrait avoir plutôt une hausse des taux. Mais de l'autre côté, hein, de ce côté de l'Atlantique, ça devrait être l'inverse. Ça, c'est pas mal, mais ça n'a pas empêché les cours d'abandonner, enfin le CAC 40 d'abandonner 0,4%, notamment parce que les grandes valeurs sont plombées hein, enfin les grandes valeurs pétrolières notamment hein, sont plombées par les cours du brut. Et on se retrouve avec globalement une séance qui n'est pas très inquiétante, puisque malgré la baisse assez forte à laquelle on a assisté en séance, on termine plutôt pas trop mal, avec une baisse qui n'est pas symbolique, puisqu'on abandonne quand même 0,4%, mais ça aurait pu être bien pire. Et une fois de plus, on voit le travail formidable réalisé par la Tenkan ici, hein, qui a servi de support ici le 18 novembre et encore aujourd'hui. À titre personnel, ça ne remet pas en question, à mon sens, hein, le fait on devrait assister à une impulsion haussière, mais pour l'instant, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour les raisons qu'on a déjà évoquées, à savoir le fait qu'on est dans un contexte d'indicateurs techniques plutôt délétère, hein. On a parlé de ça déjà la semaine dernière. Le MACD est sous son signal et le momentum étant négatif, eh bien on a une sorte de pesanteur comme ça qui nous amène à faire montre d'une certaine vulnérabilité et c'est encore ça que l'on paye. Mais on voit bien que les attaques sont quand même contrecarrées, hein. Regardez la longueur de la mèche basse à chaque fois, ce qui montre que j'ai presque envie de dire que la peur est du côté des baissiers parce qu'on se rachète vite, vite, vite et que ça baisse, hein. On part à la chasse au solde ou alors ce sont les baissiers qui rachètent leur position, qu'importe. Mais en tout cas, on est loin de terminer sur les plus bas à chaque fois et ça, c'est assez encourageant, hein. Là, regardez, la séance du jour se manifeste par des volumes qui sont relativement en retrait, ce qui montre bien que c'est loin d'être la panique à bord, hein. J'ai envie de dire que l'on baisse plus parce que cela manque d'intervenants, cela manque d'acheteurs, plutôt que parce que on se décharge rapidement de ses positions, hein. On voit qu'il n'y a, y a pas de vidange hein, au niveau des portefeuilles, hein, loin s'en faut. Alors, pour terminer sur un élément quand même qui est assez intéressant au niveau des indicateurs techniques, je vous signale qu'il y a une première divergence haussière cachée qui vient de se mettre en place. Alors, divergence haussière cachée, c'est quand vous avez l'indicateur technique ici, le momentum en l'occurrence, qui va faire des creux décroissants. Bah, clairement, on va de plus en plus bas, là. Mais en même temps, eh bien, sur le cours, on n'a pas des creux décroissants, on a des creux qui sont croissants. Et ça veut dire que globalement, l'indicateur technique mouline, il veut baisser, il baisse, mais il n'arrive pas à faire baisser les cours. Ça, c'est un signe très puissant, un signe très très puissant de, de fin de baisse. Alors, on peut toujours invalider les divergences, hein. Il nous suffirait de passer en dessous des 4753 pour faire à la fois des creux descendants sur les cours et sur l'indicateur, mais pour l'instant, on n'y est pas et on est loin d'y être. Donc méfiez-vous si vous êtes baissier, on risque d'avoir une réaction assez violente en sens inverse. Au-delà, on est toujours haussier en Ishimoku puisqu'on est au-dessus du nuage. Je vous rappelle également qu'un des éléments qui me rend assez confiant dans mon scénario de rebond plutôt qu'une accélération de la baisse, c'est le fait que le SAR a été cassé là. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, hein, quand on casse le SAR à la hausse, comme ça a été le cas ici, il est exceptionnel que on ne fasse pas de nouveau plus haut derrière, hein. Donc c'est vrai que là, ça a l'air mal parti, mais je ne pense pas hein, que ce soit pour l'instant menacé. D'ailleurs, on est toujours à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews ici, ocre, dans laquelle on a déjà rebondi à plusieurs reprises. C'est toujours mon scénario privilégié pour l'instant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention que je vais mettre sur le site très bientôt, peut-être même ce soir, le lien
pour s'inscrire au webinaire de mercredi, le webinaire gratuit hein, du mois. Ça sera donc le 25, mercredi 25, dans 2 jours. C'est toujours gratuit, c'est toujours à 21h jusqu'à 22h. N'hésitez pas. Au programme de ce webinaire, eh bien, un setup de moyen terme, une technique de moyen terme que j'ai mis en place en m'inspirant de 2 théories, la théorie de Do et une autre théorie, hein, le 1, 2, 3 reversal, et tout en mélangeant ça avec des fondamentaux, et je suis arrivé à un truc que j'utilise moi-même qui permet de faire des investissements de moyen terme et des placements de moyen terme avec un succès quand même qui est loin d'être négligeable, hein. Voilà, donc je vous invite, c'est gratuit. L'inscription, c'est pour ce soir ou demain. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.